frères et sœurs. Regardez bien ce monde. Les nations s'affrontent, les alliances se brisent, les tensions grandissent. Mais au-delà des jeux politiques, une question plus profonde se pose. Et si tout cela annonçait la préparation d'un destin plus grand? Peut-être que derrière les discours des puissants, il y a un signe. Peut-être que l'ombre du Mahdi n'est pas qu'une rumeur, mais un rappel d'Allah. Alors, ne détournons pas le regard. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement l'avenir des nations, mais la préparation de nos propres cœurs. 1. L'annonce et la fracture. L'Europe sous tension. Dans les couloirs feutrés du pouvoir à Paris, les murmures deviennent plus lourds que les cris. Les rideaux épais, les murs chargés d'histoire et les dorures ne parviennent plus à masquer une inquiétude qui grandit chaque jour. Depuis Alger, une voix s'élève, ferme, sans tremblement. Celle du président Abdelmadjid Tebboune. Une voix qui dit non, une voix qui refuse les ordres voilés, les menaces déguisées, les pressions diplomatiques. L'Algérie n'est plus cette ancienne colonie qu'on pouvait manipuler à volonté, ce pion silencieux sur l'échiquier européen. Aujourd'hui, elle se dresse avec dignité, consciente de sa force, de ses richesses, et surtout, de son rôle dans le monde. Ce défi lancé à Paris n'est pas un simple bras de fer politique, c'est une fracture qui révèle une nouvelle ère. Dans les rues de Paris, on en parle avec crainte. Dans les médias, on tente de minimiser. Mais dans les cœurs, surtout dans ceux qui savent lire au-delà des discours, une certitude se dessine. Quelque chose change. L'Europe, habituée à dicter, se retrouve obligée d'écouter. Et pourtant, derrière ce duel diplomatique, derrière les négociations, les contrats d'énergie, les mots soigneusement pesés, il y a une autre dimension. Beaucoup, en silence, murmurent un autre nom. Un nom qui échappe aux chancelleries, mais qui résonne dans les mosquées, dans les prières des croyants, dans les veillées spirituelles. Ce nom, c'est le Mahdi. Car l'histoire n'est jamais qu'une succession de rois et de présidents. Elle est le reflet d'un dessein plus vaste. Et si les bouleversements actuels, ces tensions entre Paris et Alger, n'étaient pas simplement économiques, politiques ou stratégiques, mais spirituels? Imagine un instant. Ce que nous voyons à travers les journaux et les écrans n'est peut-être qu'une façade. Derrière les décisions, derrière les discours de chefs d'État, une autre réalité s'impose, celle de la préparation. Comme si Allah, dans sa sagesse infinie, utilisait les rivalités des puissants pour préparer le monde à quelque chose de plus grand. Les nations s'affrontent pour l'influence, pour le gaz, pour la souveraineté. Mais en vérité, ce n'est pas seulement cela. C'est une lutte de vision, une lutte entre un monde qui s'accroche à son arrogance et un autre qui s'éveille à son rôle prophétique. Écoute bien ces mots. Quand une puissance se dresse contre une autre, ce n'est pas toujours le fruit du hasard. Parfois, c'est le signe qu'Allah déplace les pions de l'histoire. Comme au temps des empires, comme au temps des prophètes, aujourd'hui encore les grandes secousses révèlent plus qu'un simple jeu d'alliance. Elles révèlent un rappel divin. La fracture entre Paris et Alger, ce n'est pas qu'une histoire de traités rompus ou de diplomatie blessée. C'est aussi une fracture spirituelle. Elle nous rappelle que rien n'est figé, que l'équilibre du monde peut changer du jour au lendemain. Et dans ce changement, les croyants doivent rester éveillés. Car chaque signe, chaque bouleversement, chaque crise cache une leçon d'Allah. Rien ne se produit sans raison. Alors je te pose cette question. Crois-tu vraiment que les tensions entre les nations ne sont que des jeux politiques, des rivalités d'intérêts, des calculs économiques? Ou vois-tu, derrière elles, les signes d'un destin plus grand, voulu par Allah? Car peut-être que ce que nous vivons n'est pas seulement une page d'histoire contemporaine, mais l'introduction à une prophétie ancienne. 2. L'histoire qui secoue. Un vieil homme à Alger,
La petite mosquée est presque invisible dans le tumulte de la ville. Entre deux immeubles décrépits, elle se dresse avec simplicité, sans grandeur apparente. Mais à l'intérieur, dans ce silence parfumé par l'encens et les tapis usés par les prières, un vieil homme s'assoit sur un banc de bois. Autour de lui, une dizaine de jeunes. Certains portent des cahiers, d'autres se contentent d'écouter. Tous ont les yeux fixés sur lui, car sa voix, même brisée par l'âge, possède une force que les années n'ont pas pu éteindre. Le vieil homme ferme les yeux un instant, comme pour retrouver dans sa mémoire une parole ancienne. Puis il commence. « Mon père m'a dit qu'un jour, l'Algérie se lèverait. Pas seulement avec ses armes, pas seulement avec ses soldats, mais avec sa foi. Car la véritable puissance ne se mesure pas dans les canons ou dans les contrats, mais dans la conviction qui brûle au fond du cœur. » Un silence lourd envahit la salle. Les jeunes se regardent. Certains froncent les sourcils, sceptiques, d'autres sentent leurs yeux s'humidifier. Parce que dans cette parole, il y a quelque chose qui dépasse les débats politiques, quelque chose qui résonne dans leur âme. Le vieil homme reprend, la voix plus basse, presque comme un secret partagé. « Mon père me disait que le courage de l'Algérie réveillerait les cœurs. Pas seulement ici, pas seulement à Alger, mais bien au-delà de la Méditerranée. Des peuples entiers se lèveront de leur torpeur quand ils verront une nation debout, refusant l'humiliation, refusant la soumission. » Un des jeunes, le plus hardi, lève la main et demande « Mais cher, comment ? Nous n'avons pas les mêmes armes que l'Europe, pas les mêmes richesses que l'Occident. Comment pourrions-nous réveiller les cœurs des nations ?» Le vieil homme sourit doucement, avec cette tendresse que seuls les anciens possèdent. « Tu n'as pas encore compris, mon fils. Ce n'est pas avec le fer ni avec l'or que l'on réveille les âmes. C'est avec la lumière d'Allah. C'est avec une foi si profonde que aucun empire ne peut l'éteindre. Voilà la véritable richesse d'un peuple. » Les mots résonnent dans le silence. Certains jeunes baissent la tête, bouleversés. L'un d'eux essuie une larme discrète, car au fond de lui, il sait que ces paroles ne sont pas des légendes. Elles portent la vérité de l'histoire. N'est-ce pas l'Algérie qui s'est levée dans la douleur de la colonisation? N'est-ce pas ce peuple qui a sacrifié des millions de vies pour sa liberté? Et si, comme le dit ce vieil homme, ce courage n'était qu'un prélude, un signe parmi d'autres que l'Algérie porte un rôle plus grand dans le dessein divin? Le vieil homme continue, sa voix tremble un peu, mais ses mots gardent une clarté redoutable. « Mes enfants, écoutez bien. Quand l'Europe tremblera, ce ne sera pas à cause des marchés financiers. Ce ne sera pas à cause des crises de leurs banques ou de leur politique. Non. Ce sera parce que l'ombre du Mahdi commencera à se poser sur elle. Et alors, tout ce qu'ils croyaient solide s'effondrera comme un château de sable. Un frisson parcourt la salle. Les jeunes n'osent plus bouger. Le nom du Mahdi a sur eux l'effet d'un écho lointain, puissant, presque insoutenable. Certains ont entendu leurs grands-parents en parler, d'autres ne savent que peu de choses. Mais tous ressentent à cet instant que ce nom n'est pas une légende. C'est une promesse, une vérité qui plane au-dessus de l'histoire, prête à s'incarner. Un silence long, presque sacré, envahit la mosquée. Puis le vieil homme fixe ses élèves un à un comme pour sonder leur cœur. Le Mahdi n'est pas seulement un signe extérieur. C'est d'abord une question intérieure. Seriez-vous prêts à le reconnaître si demain il apparaissait? Ou détourneriez-vous les yeux, aveuglés par vos doutes, vos passions, vos illusions? Ces paroles frappent comme un tonnerre doux, car il ne s'agit plus seulement de l'Europe, ni même de l'Algérie. Il s'agit de chacun d'eux. Le Mahdi, c'est une réalité universelle, mais c'est aussi une épreuve personnelle. Dans un coin de la salle, un jeune homme ferme les yeux. Il se voit dans un futur incertain. Peut-être en Europe, peut-être en Afrique, peut-être au milieu d'un tumulte qu'il ne comprend pas. Mais il se demande, aurais-je la foi assez claire pour voir ce signe?
Et toi qui écoutes ces paroles, ne crois pas que cette question s'adresse seulement à ces jeunes d'Alger. Elle t'appartient aussi. Et toi, si demain, un signe clair du Mahdi apparaissait, serais-tu prête à le reconnaître? Ou fermerais-tu les yeux, comme tant de nations aveugles aujourd'hui? 3. La méditation. L'Europe est le miroir du cœur. Pendant des siècles, la France et l'Europe ont dominé le monde musulman. Par la colonisation, par l'économie, par la politique, elles ont imposé leurs lois, leurs frontières, leurs visions. Elles ont écrasé des peuples, effacé des mémoires, tenté d'éteindre des langues, des cultures et parfois même la foi. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les puissances qui se croyaient invincibles se retrouvent face à un miroir. Ce miroir, c'est celui de leur arrogance. Car celui qui se croit maître du monde finit toujours par se rendre compte qu'il n'était, en vérité, que l'acteur d'un scénario écrit par Allah. Allah le rappelle dans le Coran avec des mots clairs et tranchants. Il planifie et Allah planifie. Mais Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate 8:30. Ces versets ne sont pas seulement une leçon pour les nations d'autrefois. Ils sont une vérité intemporelle. Peu importe la force militaire, peu importe la richesse accumulée, peu importe les alliances stratégiques, si Allah décide, rien ne peut s'y opposer. Alors, pose-toi un instant et médite. Qu'est-ce qu'une superpuissance face à la volonté divine? Qu'est-ce qu'un empire qui se croit éternel face à une prophétie qui s'accomplit? L'Europe a longtemps cru pouvoir tenir entre ses mains le destin de l'Algérie, du Maghreb, du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, c'est comme si ce destin échappait à ses calculs. Comme si l'histoire prenait un chemin que ses stratèges n'avaient pas anticipé. L'Algérie n'est plus seulement une ancienne colonie à contrôler, mais un acteur qui inspire et qui dérange. Et si cette situation n'était pas seulement politique? Et si derrière les tensions entre Paris et Alger, derrière les discours sur l'énergie, sur les alliances, se cachait une réalité plus grande, celle d'un rappel divin? Imagine un miroir posé devant l'Europe. Dans ce miroir, elle ne voit pas seulement ses réussites, ses empires passés, ses villes riches et ses armées puissantes. Non. Dans ce miroir, elle voit aussi ses injustices, ses colonisations, ses crimes, son arrogance. Et ce reflet commence à la hanter. Car le temps d'Allah n'est pas le temps des hommes. Ce que les empires croient avoir bâti pour 1000 ans peut disparaître en une nuit si Allah le décrète. Médite sur l'histoire. Où sont passés les pharaons d'Égypte qui se croyaient des dieux? Où sont passés les Romains qui dominaient les mers et les terres? Où sont passés les empires coloniaux qui disaient que le soleil ne se couchait jamais sur leur territoire? Tous ont disparu, balayés par le temps, parce qu'ils avaient oublié que seul Allah est éternel. Alors demande-toi, l'Europe d'aujourd'hui est-elle différente? Ou marche-t-elle sur les mêmes traces d'orgueil, en croyant que ses richesses, ses armées, ses alliances la sauveront? L'Europe regarde aujourd'hui l'Algérie comme une menace. Mais peut-être qu'en réalité, Allah utilise l'Algérie comme un signe, comme un rappel. Comme pour dire aux puissants, vous croyez tenir les rênes, mais c'est moi qui écris l'histoire. Et ce rappel n'est pas réservé aux nations. Il s'adresse aussi à toi. Car ce miroir, tu peux aussi l'imaginer devant toi. Que vois-tu dans ton cœur? L'arrogance d'un homme qui croit pouvoir tout contrôler par ses propres forces, ou l'humilité d'un serviteur qui sait que tout vient d'Allah? Les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont des événements mondiaux, des guerres, des bouleversements. Parfois, ce sont des instants intimes, une épreuve personnelle, une perte, une rencontre. Mais dans tous les cas, ces signes sont là pour t'interpeller. Alors je te repose cette question. Reconnais-tu les signes qu'Allah place devant toi? Ou attends-tu que la tempête éclate, que tout s'effondre, pour enfin comprendre ce qu'il voulait te montrer?
Peut-être que ce qui se joue entre l'Europe et l'Algérie est l'un de ces signes. Un signe que les temps changent, un signe que l'équilibre du monde n'est plus entre les mains de ceux qui croient dominer, mais entre les mains de celui qui a toujours dominé. Et toi, dans ton propre cœur, que fais-tu de ce miroir? 4. L'appel final, la préparation spirituelle dans une petite chambre au 5e étage d'un immeuble à Marseille. Une jeune femme d'origine algérienne fixe l'écran de sa télévision. Les images s'enchaînent, Paris qui parle de sanctions, Alger qui réplique avec fermeté, les plateaux télé où les experts évoquent l'avenir incertain. Des murmures circulent sur Internet, dans les cafés, dans les discussions de famille. Et si tout cela annonçait quelque chose de plus grand? La jeune femme éteint la télévision. Elle se regarde dans le miroir accroché au mur. Ses yeux sont fatigués, mais son cœur bat avec une intensité nouvelle. Elle s'assoit sur son tapis de prière, pose sa main sur sa poitrine et murmure « Ya Allah, guide-moi. Si le mardi est proche, prépare mon âme. Si ton plan est en train de s'accomplir, fais de moi une lumière dans ces temps d'obscurité. » Elle ferme les yeux. Le silence de sa chambre contraste avec le vacarme du monde. Mais ce silence n'est pas vide. C'est un appel, une invitation. Car elle comprend que le véritable combat ne se joue pas seulement dans les bureaux de Paris, ni dans les palais d'Alger, ni dans les stratégies des puissances mondiales. Non, le véritable combat se joue dans son cœur, dans sa foi, dans la capacité de chacun à rester fidèle quand le monde s'écroule. Frères et sœurs, écoutez bien. L'histoire de cette jeune femme n'est pas seulement la sienne. C'est la mienne, c'est la vôtre. Combien d'entre nous regardons les nouvelles, les tensions, les guerres, les alliances qui se brisent, et nous oublions que chaque événement est aussi un miroir pour nos propres âmes? Peut-être que ces crises ne sont pas seulement politiques, peut-être qu'elles sont un rappel, peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, secoue les nations pour réveiller les cœurs endormis. Car si l'ombre du Mahdi est proche, alors il ne s'agit plus seulement de géopolitique, il s'agit de préparation intérieure. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à être des cœurs solides quand le monde tremble? Êtes-vous prêts à être des lumières quand les ténèbres s'abattent? Regardez le monde. Les puissants s'affrontent, les nations se disputent, chacun croit tenir le contrôle. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est qu'aucun roi, aucun président, aucun empire n'est maître du destin. Tout appartient à Allah. Et Allah, dans sa miséricorde, nous envoie des signes. Des signes dans le ciel, dans les événements de la terre, mais aussi dans nos vies personnelles. Chaque difficulté, chaque épreuve, chaque perte que tu as vécue n'est pas un hasard. C'est une préparation, c'est un rappel. La jeune femme de Marseille le comprend. Elle se dit « Si le Mahdi est proche, alors il ne s'agit pas seulement d'attendre un sauveur. Il s'agit de purifier mon cœur, de renforcer ma prière, d'aimer mes frères et sœurs, d'abandonner mes péchés, d'élever mon âme. » Elle se relève, prend une feuille et écrit un mot. Préparation. Car pour elle, la préparation n'est pas une théorie, c'est une urgence. Et vous, frères et sœurs, quelle est votre préparation? Est-ce que vos journées passent dans la distraction ou dans la conscience d'Allah? Est-ce que vos cœurs battent pour ce monde ou pour l'éternité? Est-ce que vous attendez des hommes pour vous sauver? Ou placez-vous votre confiance en celui qui contrôle le ciel et la terre? Ne voyez pas seulement l'actualité comme une bataille de nations. Voyez-la comme un rappel d'Allah. Voyez-la comme un avertissement. Réveillez-vous, préparez vos cœurs, car le temps s'approche. Peut-être que le Mahdi est plus proche que ce que nous pensons. Peut-être que ces secousses mondiales ne sont que les premiers coups de tonnerre avant la grande tempête. Et dans cette tempête, il n'y aura qu'un refuge, la sincérité, la foi, la soumission à Allah. Imaginez ce jour.
Un jour où les certitudes de ce monde s'effondrent. Un jour où les puissances ne suffisent plus. Un jour où les cœurs sont mis à nu, où la vérité éclate. Ce jour, frères et sœurs, vous n'aurez pas le temps de préparer votre foi. Vous n'aurez que ce que vous avez semé avant. Voilà pourquoi la préparation doit commencer aujourd'hui, maintenant, dans ce souffle qui traverse vos poumons, dans cette pensée qui habite votre cœur. Prière finale. Ô Allah, toi qui tiens le destin des nations dans tes mains, éclaire nos cœurs dans l'obscurité. Prépare nos âmes à la vérité. Rends nos pas fermes dans les épreuves. Protège-nous des illusions, des mensonges et des orgueils des puissants. Fais de nous des témoins sincères de ton dessein, des serviteurs fidèles au jour où ton plan s'accomplira. Ya Allah, si l'ombre du mardi est proche, fais de nous ceux qui se lèvent avec sincérité et non ceux qui dorment dans la distraction. Purifie nos cœurs, pardonne nos fautes et ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ô Allah, fais de cette génération une génération qui porte la lumière dans les ténèbres et accorde-nous l'honneur d'être parmi tes serviteurs au moment où ton décret s'accomplira. Amen. Ikti. Retenez ceci, frères et sœurs. Le véritable champ de bataille n'est pas à Paris, ni à Alger, ni dans les palais des puissants. Le véritable champ de bataille est dans ton cœur. Si le Mahdi est proche, il ne s'agit pas d'attendre, mais de se préparer. D'éclairer nos âmes, de purifier nos intentions et de marcher dans la lumière d'Allah. Car lorsque le destin se lèvera, seuls ceux qui auront préparé leur foi resteront debout. Alors, demande-toi aujourd'hui, suis-je prêt ?